suscité. La parole est désormais à Monsieur Alexandre Freschi. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation et concerne l'une des étapes clés pour nos agriculteurs dans leurs obligations annuelles. En effet, depuis le 16 mai dernier et jusqu'au 11 juin 2018, les agriculteurs doivent déclarer doivent faire état des caractéristiques de leur exploitation et de la nature de leur activité via la plateforme numérique Télépac. De cette déclaration dépendra l'obtention et le montant de leur aide dans le cadre de la PAC. Or, chaque année, nombre d'agriculteurs ne perçoivent pas les aides auxquelles ils peuvent prétendre normalement du fait de difficultés techniques liées à l'utilisation de cette plateforme Télépac. Dans le cadre du rapport que je porte avec mon collègue André Chassaigne, une agriculture durable pour l'Europe, que je présenterai demain matin en commission des affaires européennes, j'ai rencontré sur ma circonscription un agriculteur qui, pour un simple oubli de coche sur la télédéclaration, a vu son aide amputée à hauteur de 10 000 €. J'ai rencontré un autre agriculteur pour qui son aide a tout simplement été annulée. Alors qu'en France, les aides directes représentent 46% du revenu des agriculteurs, qu'en moyenne, ces aides dépassent 100% des revenus des éleveurs bovins et ovins et plus de 40% des revenus dans les céréales, il est fort déplorable qu'un outil numérique engendre de telles conséquences économiques sur la profession. Consciente des enjeux de cette télédéclaration, les chambres d'agriculture proposent des services d'accompagnement qui, s'ils permettent de réaliser au mieux ces démarches, restent néanmoins payants. Ma question est donc la suivante, Monsieur le ministre. Alors que le gouvernement porte cette exigence de simplification dans les échanges entre l'usager et l'administration, quelles mesures seront prises pour l'amélioration de la qualité des services rendus et pour garantir à nos agriculteurs l'accès à leur aide sans frein technique? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Alexandre Freschi. La parole est à Monsieur Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Alexandre Freschi, tout d'abord, permettez-moi de saluer la qualité du travail que vous menez avec le président Chassaigne en préparation de la nouvelle PAC. Et demain, vous venez de le rappeler, vous présenterez votre résolution européenne en commission des affaires européennes. Sachez que j'y souscris pleinement. Vous m'interrogez sur les déclarations Télépac. Je suis particulièrement attentif, bien évidemment, aux outils qui sont développés pour permettre aux agriculteurs d'avoir accès aux aides qui soient facilement utilisables et qui ne les pénalisent pas. La campagne de télédéclaration a été à ce titre exemplaire. Je veux vous en donner quelques chiffres. Au niveau national, 347 252 dossiers ont été télédéclarés entre le 1er avril et le 15 mai. La cible estimée de l'ordre de 350 000 dossiers est ainsi atteinte. C'est la première fois que l'on atteint d'ailleurs ce niveau dans ces délais. La dernière journée de télédéclaration a été importante. Plus de 30 000 dossiers ont été déposés pour cette seule journée. Ce résultat positif traduit les bonnes conditions de déroulement de la campagne des télédéclarations. Des améliorations du dispositif ont porté sur l'ergonomie. Des améliorations ont permis aussi d'améliorer les outils de déclaration, mais aussi la mise en place d'alertes qui guident les usagers et permettent de fiabiliser les déclarations et d'éviter ainsi certaines erreurs. Le gouvernement s'était engagé le 21 juin 2007 à un retour normal du calendrier de paiement des aides de la PAC pour les aides de la campagne 2018. Le bon déroulement de la campagne de déclaration achève ainsi la première étape dans la réalisation de cet objectif qui est attendu par tous nos agriculteurs. Il reste possible de déposer des dossiers pendant la période de dépôt tardif du 16 mai au 11 juin 2018 et les dossiers déposés pendant cette période seront soumis à des pénalités de retard 1% par jour. En outre, les dossiers déposés avant le 15 mai peuvent être modifiés jusqu'au 31 mai inclus, sans implication de pénalité de retard. Voilà, Monsieur le député. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.